Et si je te disais qu'un adolescent de 17 ans a changé le cours de l'histoire avec juste 5 pierres et une foi inébranlable? Reste jusqu'à la fin, car cette histoire va transformer ta vision des défis. Salut la famille. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus puissantes de la Bible, David contre Goliath. Mais attention, ce n'est pas juste l'histoire d'un combat. C'est le manuel de survie pour tout jeune qui fait face à des géants dans sa vie. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler cette leçon cachée dans cette histoire qui vont révolutionner ta façon d'affronter tes problèmes. Alors abonne-toi, active la cloche et c'est parti. Mais avant de commencer, laisse-moi te poser une question. Quel est ton Goliath aujourd'hui? Cette peur qui te paralyse? Cette habitude qui te détruit? Cette situation qui semble impossible à surmonter? Garde cette pensée en tête, car à la fin de cette vidéo, tu auras les armes spirituelles pour le vaincre. Imagine-toi en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Le soleil se lève sur la vallée d'Éla, en Israël. Depuis 40 jours, deux armées se font face. D'un côté, les Philistins, de l'autre, les Israélites. Mais personne ne combat. Pourquoi? À cause d'un homme qui terrorise toute une nation, Goliath de Gath. Ce nom seul faisait trembler les plus braves soldats. Laisse-moi te décrire ce géant, 3 mètres de haut, soit la taille d'un étage d'immeuble. Son armure pesait 57 kilos, plus lourd que certaines personnes. Sa lance pesait 7 kilos, comme une barre de musculation. Et sa voix, elle résonnait dans toute la vallée. Chaque matin et chaque soir, depuis 40 jours, Goliath sortait de son camp et criait « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et vous les serviteurs de Saul, choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos serviteurs. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos serviteurs et vous nous servirez. » 40 jours. Élie-Daphos. 0 réponse. Même le roi Saul, qui mesurait une tête de plus que tout le peuple, tremblait devant ce géant. L'armée d'Israël était paralysée par la peur. C'est dans ce contexte de terreur et de honte qu'arrive notre héros. Mais attention, ce n'est pas le roi David que tu connais. C'est juste David le berger, 17 ans, le plus jeune de 8 frères, celui que son père Isaïe avait même oublié de présenter au prophète Samuel. David n'était pas venu pour se battre. Il était juste venu apporter du pain, des épis grillés et des fromages à ses 3 frères aînés qui servaient dans l'armée. Une simple course pour papa. Mais Dieu avait d'autres plans. En arrivant au camp, David entend ce cri qui terrorise Israël depuis 40 jours. Il voit les soldats fuir. Il observe la honte sur le visage de ses frères. Et quelque chose brûle en lui. Ce n'est pas de la colère, c'est de l'indignation sainte. Leçon 1. Dieu te prépare dans le secret. David demande aux soldats, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ?» Les soldats lui expliquent que le roi donnera de grandes richesses, sa fille en mariage, et l'exemption d'impôts à la famille du vainqueur. Mais David ne s'arrête pas là. Il pose une question qui révèle son cœur. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Tu vois, David ne voyait pas juste un géant. Il voyait un ennemi de Dieu. Et cette perspective changeait tout. Eliab, son frère aîné, l'entend et explose de colère. « Pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ces quelques brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Même sa propre famille ne croyait pas en lui. Il voyait juste le petit berger. Mais Dieu voyait le futur roi d'Israël. Voici la première leçon. Dieu te prépare là où tu es. David n'était pas à l'école militaire, il gardait les moutons. Mais chaque jour, il protégeait son troupeau contre les lions et les ours. Chaque pierre qu'il lançait avec sa fronde développait sa précision. Chaque prière dans la solitude fortifiait sa foi. Ton job d'étudiant, tes responsabilités à la maison, tes petites victoires quotidiennes, tout ça te prépare pour ton Goliath. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait, il a besoin que tu sois disponible. Leçon 2. Ignore les voix négatives. Quand David continue à poser des questions sur Goliath, les soldats le rapportent au roi Saul. Saul fait venir David et là, notre jeune berger dit quelque chose d'extraordinaire. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. Saul regarde ce gamin et répond, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune homme. Et lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Mais David ne se laisse pas décourager. Il raconte à Saul comment il a tué un lion et un ours pour protéger ses brebis. Et il conclut, « L'Éternel,
qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Voici la deuxième leçon, ignore les voix négatives. Même le roi doutait de David. Ses frères se moquaient de lui. Les soldats le trouvaient faux. Mais David avait une voix plus forte que toutes les autres, celle de Dieu dans son cœur. Combien de fois as-tu abandonné un rêve parce que quelqu'un t'a dit que c'était impossible? Combien de fois as-tu renoncé à cause des moqueries? David nous enseigne que quand Dieu t'appelle, les opinions des hommes n'ont plus d'importance. Leçon 3. Utilise tes propres armes. Saul, finalement convaincu, veut aider David. Il lui donne son armure, son casque de bronze, sa cuirasse. David essaie de marcher avec, mais c'est impossible. Il dit à Saul, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » David enlève tout. Il prend son bâton, choisit 5 pierres lisses dans le torrent, les met dans sa gibecière de berger et prend sa fronde. Voici la troisième leçon, utilise tes propres armes. L'armure de Saul était magnifique, mais elle n'était pas faite pour David. Dieu ne t'a pas appelé à être quelqu'un d'autre. Il t'a appelé à être toi, avec tes talents uniques. Tu n'as pas besoin de copier les autres pour réussir. Ta personnalité, tes expériences, tes dons spirituels, c'est ton armure divine. Utilise ce que Dieu t'a donné. Leçon 4. Combat pour la gloire de Dieu. David s'avance vers Goliath. Le géant le voit et le méprise, car il n'est qu'un jeune homme, blond et de belle apparence. Goliath lui dit, « Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et il maudit David par ses dieux. Mais écoute la réponse de David. « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai et je t'ôterai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Voici la quatrième leçon, combat pour la gloire de Dieu. David n'était pas là pour devenir célèbre. Il n'était pas là pour impressionner une fille. Il était là pour défendre l'honneur de Dieu. Quand tu affrontes tes défis pour la gloire de Dieu et non pour ta gloire personnelle, tu as déjà gagné. Dieu se charge de la victoire quand tu te bats pour son nom. Leçon 5. Une pierre suffit quand Dieu guide. David court vers Goliath. Il met la main dans sa gibecière, prend une pierre, la lance avec sa fronde et frappe le Philistin au front. La pierre s'enfonce dans le front de Goliath et il tombe face contre terre. Une pierre, un seul tir, une précision divine. Mais pourquoi David avait-il pris 5 pierres? Parce que Goliath avait 4 frères géants. David était prêt pour toute la famille. Mais Dieu lui a donné la précision parfaite dès le premier tir. Voici la 5e leçon. Une pierre suffit quand Dieu guide. Tu n'as pas besoin de ressources infinies. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'obéir à Dieu et de lui faire confiance pour la précision. Leçon 6. Cours vers ton problème. Remarque bien ce détail. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il n'a pas marché. Il n'a pas hésité. Il a couru vers son géant. Pendant que toute l'armée d'Israël fuyait Goliath, David a couru vers lui. Voici la 6e leçon. Cours vers ton problème. La peur te dit de fuir. La foi te dit de courir vers le combat. Quel géant évites-tu dans ta vie? Cette conversation difficile que tu reportes? Cette décision que tu n'arrives pas à prendre? Cette peur qui te paralyse? Cours vers lui avec Dieu à tes côtés. Leçon 7. Termine le travail. Goliath est tombé, mais il n'était pas mort. David court vers lui, tire l'épée du géant de son fourreau et l'achève. Puis il coupe sa tête. Voici la 7e leçon. Termine le travail. Ne laisse pas tes victoires à moitié faites. Quand Dieu te donne une victoire sur un péché, sur une peur, sur un problème, va jusqu'au bout. Coupe la tête de ton géant pour qu'il ne puisse plus jamais se relever. Partie 3. Ton Goliath personnel. Maintenant, parlons de Théoen Goliath. Peut-être que c'est la peur de l'échec qui te paralyse. Peut-être que c'est une addiction qui te détruit. Peut-être que ce sont des problèmes familiaux qui semblent insurmontables. Peut-être que c'est le manque de confiance en toi qui t'empêche d'avancer. Ton Goliath crie peut-être « Tu ne réussiras jamais » ou « Tu n'es pas assez fort » ou « Regarde comme tu es petit face à ce problème ». Mais comme David, tu as 5 pierres spirituelles dans ta gibecière. La parole de Dieu, qui est ton épée spirituelle. La prière, qui est ta ligne directe avec le Tout-Puissant. La foi, qui est ta confiance inébranlable. La communauté chrétienne, qui est ton soutien.
et tes expériences passées, toutes ces petites victoires que Dieu t'a données. Aujourd'hui, je veux que tu prennes une décision. Je veux que tu arrêtes de fuir ton Goliath. Je veux que tu cours vers lui au nom de Jésus. Parce que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Si cette histoire t'a encouragé, écris en commentaire « Mon Goliath va tomber ». Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et partage cette vidéo avec quelqu'un qui affronte un géant en ce moment. Mercredi prochain, nous verrons 10 versets puissants quand tu te sens perdu. Tu ne veux pas manquer ça. Que Dieu te bénisse et souviens-toi, avec Dieu, tu es plus que vainqueur. La victoire t'appartient déjà. Il ne te reste plus qu'à la saisir.